Nagui Pham, affectueusement surnommé Nagui, est l'un des visages les plus connus et appréciés de la télévision et de la radio française. Né le 14 novembre 1961 à Alexandrie, en Égypte, il est d'origine multiculturelle, né d'un père égyptien d'origine copte et d'une mère française d'origine italienne. La vie de Nagui a été un parcours mouvementé, de son enfance en France à sa carrière de présentateur célèbre. Mais derrière son sourire radieux et son assurance à l'écran, Nagui a connu une profonde tristesse, des épreuves difficiles et des moments douloureux où il a dû faire face à sa propre réalité. La plus grande tristesse de sa vie, comme il l'a un jour admis, ne vient pas seulement de ses échecs professionnels, mais aussi du vide qu'il habitait, des pertes personnelles et de la pression de vivre sous les projecteurs. La plus grande tristesse de Nagui remonte peut-être à ses premières années, lorsqu'il a lutté pour trouver sa place et son identité. À l'âge de 3 ans, sa famille quitte l'Égypte pour Aix-en-Provence, en France, puis s'installe au Canada, où son père, universitaire et maître de conférences, enseigne à l'université Carleton d'Ottawa. Ils rentrent en France 2 ans plus tard et s'installent à Cannes. Les échanges constants entre pays et cultures rendent difficile pour Nagui de se sentir à sa place. Enfant d'origine égyptienne, dans un environnement occidental, il subit souvent les moqueries de ses camarades concernant son nom de famille. Cette complexité identitaire le laisse profondément triste, avec un sentiment d'inadéquation qu'il tente de masquer par l'humour et une énergie débordante. Des années plus tard, à son retour en Égypte avec son frère Karim en 2010, Nagui ressent un profond attachement à ses racines. Ce voyage, bien que joyeux, ravive aussi les regrets des années où il n'a pas renoué avec son héritage égyptien. Cette tristesse est aggravée par la perte de ses parents, qui ont joué un rôle majeur dans sa formation. Son père, Lotfi Pham, un intellectuel de haut niveau, décède en 1982, alors que Nagui est encore jeune. Sa mère, Colette Teitelbaum, professeure de littérature, est décédée en 2000. Leur disparition a laissé chez Nagui un vide incommensurable. Il a confié que la perte de ses proches avait été un choc immense, l'obligeant à se poser des questions sur le sens de la vie et ses responsabilités familiales. Ces moments, bien que peu médiatisés, ont nourri une profonde tristesse qui a influencé sa vision du bonheur et de la réussite. La carrière de Nagui est une histoire de talent, de persévérance et de dépassement de soi. Dès ses débuts, comme animateur de soirée et DJ à Cannes, sa passion pour la musique et le divertissement était évidente. À la fin des années 1970, adolescent, Nagui participait à des émissions de radio pirates, comme Radio Midi et Radio 20 000, où il apprit à toucher le public par sa voix et son humour. Au début des années 1980, il fonda Radio Galère, une station FM locale à Cannes, marquant ainsi la première étape de sa conquête du monde des médias. En 1983, il débute sa carrière télévisuelle à Télé Monte-Carlo avec l'émission Club 06, en remplacement de Marc Toesca. Ces années lui permettent de perfectionner son talent, d'apprendre à captiver son public et de développer son propre style, alliant humour vif et sincérité. Sa véritable percée survient en 1991, lorsque Nagui anime Que le meilleur gagne sur La 5. Avec 53% de part d'audience et plus de 12 millions de téléspectateurs lors de sa première diffusion en janvier 1993, l'émission fait de lui l'un des animateurs les plus populaires de France. Après la fin de La 5, il transfère l'émission sur France 2, où elle continue de rencontrer le succès et remporte 3 sets d'or du meilleur animateur de jeux télévisés entre 1993 et 1995. En 1993, Nagui fonde Air Productions, sa propre société de production, et lance Taratata, une émission musicale emblématique proposant des performances live d'artistes. Taratata n'a pas seulement été un lieu où il a pu exprimer sa passion pour la musique, mais est également devenu une plateforme importante pour les jeunes artistes et les artistes confirmés qui souhaitent toucher le public. Le programme a remporté 2 sets d'or
en 1995 et 2000, confirmant le talent de Nagui en tant que producteur. Cependant, la carrière de Nagui ne fut pas toujours sans heurts. En 1996, il fut impliqué dans un scandale de contrat de production sur France 2. Bien qu'il fût blanchi, l'incident le poussa à quitter la chaîne publique pour rejoindre TF1, où il connut une série d'échecs avec des émissions comme Tous en jeu et L'appel de la couette. Le début des années 2000 fut pour lui une traversée du désert, où il se sentit considéré comme persona non grata dans le monde des médias. Son retour dans Taratata sur France 4 en 2005 et dans l'émission Tout le monde veut prendre sa place sur France 2 en 2000, 6 marqua un tournant. Ces émissions, ainsi que N'oubliez pas les paroles, lui permirent de retrouver son statut, devenant l'un des principaux présentateurs de France 2. En 2025, Nagui était toujours un animateur incontournable de la télévision et de la radio, avec la bande originale sur France Inter et des émissions comme Interville. Les difficultés rencontrées par Nagui n'étaient pas seulement des échecs professionnels, mais aussi des pressions personnelles et sociales. Jeune homme, il a été victime de discrimination en raison de ses origines égyptiennes. Les moqueries de ses camarades à l'école cannoise l'ont complexé quant à son nom et à son identité. Bien qu'il ait appris plus tard à faire de cette différence une force, ses souvenirs sont restés gravés dans sa jeunesse difficile. Le scandale de 1996 concernant les contrats de production a été un coup dur pour sa carrière. Bien qu'il n'ait pas été condamné, Nagui s'est senti rejeté par le public et les médias. Il a confié que cette période l'avait amené à se questionner sur sa valeur et à craindre la fin de sa carrière. Un autre défi était de concilier sa carrière bien remplie avec sa vie de famille. Père de 4 enfants, Nagui peinait à consacrer du temps à sa famille tout en jonglant avec plusieurs rôles à la télévision et à la radio. Il a admis qu'il lui arrivait de se sentir coupable de ne pas être aussi souvent avec ses enfants qu'il l'aurait souhaité. La pression de maintenir une image de présentateur amusant et pragmatique était également un défi. Nagui a été critiqué pour ses propos insensibles, comme lorsqu'il a été accusé d'hypocrisie environnementale en 2025, après avoir admis avoir pris l'avion plutôt que le train pour certains de ses déplacements. Ces critiques lui ont valu un jugement public sévère qu'il décrit comme un lourd fardeau dans sa carrière. La plus profonde tristesse de Nagui, outre la perte personnelle, est probablement le sentiment d'être incompris et isolé dans les moments difficiles. Il a un jour confié que la période de rejet de l'industrie médiatique au début des années 2000 avait été l'une des plus douloureuses. Après l'échec de ses émissions sur TF1, il avait le sentiment d'avoir perdu la confiance de son public et de ses collègues. Cette tristesse provenait non seulement de l'échec professionnel, mais aussi du sentiment que ses efforts et sa passion n'étaient pas reconnus. Un autre aspect de cette tristesse était la lutte intérieure pour rester fidèle à lui-même. Nagui a toujours essayé de conserver l'image d'un présentateur joyeux, mais il a admis avoir parfois dû dissimuler ses émotions négatives pour répondre aux attentes du public. Devoir toujours paraître optimiste, même face à des difficultés personnelles, était un fardeau qui le rendait vraiment triste. La vérité sur la vie amoureuse de Nagui est une histoire à la fois douce et compliquée. Avant de trouver le bonheur avec sa femme actuelle, Mélanie Page, Nagui a connu une série de relations difficiles. Il a entretenu une relation durable avec Marine Vignet, une présentatrice de télévision, et ils ont eu une fille, Nina, née en 1997. Cependant, leur relation a pris fin en 1999, laissant Nagui avec des sentiments mitigés quant à son rôle de père et à sa responsabilité envers sa fille. Il a confié que ne pas pouvoir être régulièrement avec Nina pendant sa petite enfance était très pénible, surtout lorsqu'il devait se concentrer sur sa carrière en difficulté. Tout a basculé lorsque Nagui a rencontré Mélanie Page en 1999. Leur relation a débuté lors d'une fête, et après plus de 10 ans de relation, ils se sont mariés en 2010. Ensemble, ils ont 3 enfants, Roxane, Annabelle et Adrien.
Mélanie est non seulement la compagne de Nagui, mais aussi son plus grand soutien. Il a déclaré qu'elle a toujours été là pour lui dans les moments les plus difficiles, des revers de carrière aux critiques publiques. Cependant, Nagui admet aussi que l'amour n'est pas toujours facile. Il a connu des désaccords et des difficultés dans son mariage, surtout lorsqu'ils étaient tous deux occupés par leurs carrières respectives. Il insiste cependant sur le fait que Mélanie est celle qui l'aide à trouver un équilibre et un sens à sa vie. La vérité que Nagui avoue à propos de son amour, c'est qu'il a appris à apprécier les moments simples en famille et que le véritable amour ne se résume pas à de grands gestes, mais à la compréhension et à l'accompagnement mutuel dans les hauts et les bas. La vie de Nagui femme est un tableau coloré où de brillants succès côtoient une profonde tristesse. D'un jeune migrant au doute sur son identité, il est devenu l'un des présentateurs les plus appréciés de France. Mais le chemin n'a pas été facile. Les défis culturels, les échecs professionnels et les pressions personnelles l'ont façonné. Ses plus grandes tristesses, de la perte de ses parents au sentiment d'isolement dans le monde des médias, lui ont appris à apprécier l'essentiel. La vérité sur son amour, mêlant le son de ses échecs et de son bonheur avec Mélanie Page.